Et du coup, tout à l'heure, je m'étais un petit peu emballé, mais on finit, cette liste de métiers avec le métier de podcasteur. Donc, qu'est-ce qu'un podcast? Tout simplement, un podcast, ça peut être beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais en gros, ouais, pour faire simple, c'est un sujet où tu vas parler, de quelque chose, donc de ce sujet justement. Donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, je décide de faire un podcast sur Amazon. Donc alors un podcast, ça dure entre une demi heure et une heure, ça dépend du format. La plupart du temps, enfin, je vous déconseille de faire plus parce qu'après les gens se lassent. Mais je trouve une demi heure, c'est plutôt un bon format. Après une heure, ça peut être un peu c'est OK aussi. Donc un des formats les plus connus en podcast, c'est le format interview. Donc, il y a énormément d'interviews qui se font, sous ce format et c'est un format qui fonctionne, ouais, vraiment plutôt bien et qui plaît beaucoup. Donc après, moi, je suis pas fanat des podcasts en vrai. Je préfère, regarder les podcasts, mais un peu sous format vidéo, quoi. Je préfère quand même quand je vois les gens. Donc après, ça, c'est une possibilité aussi. Tu peux prendre tes podcasts, mais te filmer en faisant des podcasts et donc après les reposter sur ta chaîne YouTube. Donc pourquoi le podcast? Parce que je pense que c'est un business qui est de plus en plus populaire. Hop, pardon, je viens de donner un petit coup dans le micro. Donc il y a énormément de personnes qui en écoutent et il y en a de plus en plus. Donc je crois que j'ai vu la stat en préparant là du coup, la formation. Alors je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il y a 40 des gens qui écoutent un podcast au moins une fois par mois. Donc c'est quand même plutôt pas mal et ça prouve, ouais, qu'il y a vraiment une demande qui est de plus en plus importante et ça monte en flèche, quoi. Donc c'est un format qui est facile à écouter et qui fonctionne, vraiment très, très bien. Donc ouais, le podcast, vraiment, quelque chose à faire et quelque chose, à lancer, je pense. Alors du coup, sur quelle plateforme diffuser ces podcasts? Bah, il y a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Pour les livres, c'est Audible. Après, je crois il y a aussi, Deezer. Sur Deezer, bah, le concurrent de Spotify. Du coup, ouais, tu as ces quelques plateformes. Après là, je t'ai mis les plus connus. L'idée, je pense, c'est de poster ton podcast, sur le plus de plateformes possible pour être vu et enfin, plutôt pour être écouté, le plus de fois possible. Alors, comment se rémunérer du coup en podcast? Donc là, c'est un peu différent. Tu peux quand même te rémunérer avec de l'affiliation. Donc, tout simplement dans la description, tu vas faire, un lien du coup vers de ce dont tu auras parlé dans le podcast. Après, tu peux faire un placement de produit. Donc, je sais pas, par exemple, une fois, tu as une marque, qui t'invite pour un podcast, pour faire la promotion de sa marque et cetera. Donc, tu dis: «Bah, OK, le podcast, c'est, je dis n'importe quoi, 5 000 €, il y a, 100 000 écoutes, donc voilà, c'est 5 000 €. OK. Donc ça, c'est une possibilité et dernière possibilité, tu peux vendre tes compétences, mais je vais t'expliquer juste après comment. Donc en fait, il faut voir, selon moi, en fait, le podcast, c'est pas vraiment quelque chose qui va te rapporter directement de l'argent. En fait, le podcast, c'est plus quelque chose qui va t'apporter des clients indirectement. Dans le sens où moi, je suis client, j'écoute un podcast sur toi et en fait, je me dis, enfin, je suis pas encore client, on va dire, je suis un prospect. Donc un prospect, c'est une personne, hein, qui est intéressée, mais qui n'a pas encore acheté le produit ou service et du coup, je me dis: «OK, moi, je suis intéressé par ce qu'il propose, je vais l'écouter et en fait, là, je vais voir que tu corresponds exactement à ce que je recherche». Je vais me dire, beh, imaginons, tu vois, je fais un podcast d'1 heure sur Amazon. Toi, tu cherches je sais pas, un consultant sur Amazon, pour développer un peu ton catalogue, de produits et là, tu te dis: «Mais punaise, Arnaud, il a complètement raison, il a l'air de vraiment s'y connaître et bah, je vais faire appel à ses services». Donc ça, c'est plus moi comme ça que je vois le podcast pour, plus fidéliser un peu la communauté, se faire connaître auprès de ses clients, mais pas spécialement, tu vois, pour vendre, directement et pour gagner de l'argent avec le podcast à proprement dit. Donc bah, ouais, comme je te dis, combien ça gagne? Pour moi, le podcast, voilà, si tu es pas vraiment connu, tu feras quelques centaines de vues, donc en affiliation, bah, je sais pas, tu feras peut-être 1 ou 2 ventes par podcast. Après, tu vas pas faire des podcasts tous les jours. Je pense qu'un bon de podcast, c'est une fois par, semaine. Donc ouais, c'est compliqué et tu peux faire, tu vois, 100-200 € quoi. Un peu comme l'affiliation. Donc après à voir si tu arrives à bien, bien te rémunérer et à trouver un truc justement pour le rémunérer, mais bon, c'est pas toujours évident et du coup, moi, je te conseille vraiment, ouais, de voir plus ça comme un vecteur de trafic plutôt que comme un directement, on va dire, une source, pour faire du cash. Donc, bah, je crois bien que c'est la fin. Donc, fin de cette petite présentation, sur, bah, du coup, les enfin, pas les 10 métiers, mais c'est pas vraiment des métiers. Enfin, les 10 business, bon, business, métiers, comme vous voulez. Les 10 secteurs, voilà, à s'intéresser, pour, 2022. Alors, j'ai essayé de vous présenter les métiers, tout en, voilà, vous donnant un peu des éléments dans le contexte et cetera. Je pense que c'est vraiment quelque chose, où il y a
un potentiel énorme sur le business en ligne. Alors après, chacun sera plus à l'aise avec son business. Je sais pas, par exemple, des gens préféreront le e-commerce, donc ils sont plus vers les box ou plus vers, par exemple, Amazon. À l'inverse, il y a peut-être des gens qui préféreront plus, tout ce qui est influenceur, faire de l'affiliation et cetera. À l'inverse, il y aura peut-être des gens, qui se diront: «Non, moi, il faut absolument que je me lance, dans, je sais pas, le» ouais, je sais pas ce que ça pourrait être, tu vois? Par exemple, les podcasts. Donc, chacun est différent et je pense que là, de toute façon, il y a vraiment enfin, j'ai essayé de dessiner un peu de secteurs, donc il y a le secteur plus enfin, 3 secteurs, on va dire. Il y a le secteur plus, donc e-commerce, Amazon, pardon, donc Shopify dropshipping et les box par abonnement, du coup. Après, j'ai essayé de dessiner un secteur plus porté sur la prestation de services, donc tout ce qui est freelancer, agence et cetera. Et ensuite un secteur peut-être plus, voilà, influenceur. Donc c'est tous les métiers, donc hop, ça c'était plus au début. Donc voilà, tout ce qui est vers, l'affiliation, le coaching et cetera. Et ouais, la prestation de service, il y a le closing aussi, qui peut s'inclure dedans. Donc ouais, en fait, je pense qu'il y a vraiment 3 grands secteurs. Il faut se dire: «Qu'est-ce que je préfère?» Est-ce que je préfère faire un peu des vidéos, par exemple, sur la crypto, partager mon expérience et voilà, parler de ce que j'aime bien faire? Est-ce qu'il faut plutôt que j'aille vers un business d'affiliation, hem, du coup, ouais, pour la crypto, faire des placements de produits et tout? Ou alors est-ce qu'il faut que je fasse plutôt une agence? Voilà, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens, faire de la prestat de service et tout. Ou bien, du coup, se dire plutôt, moi, ce qui m'attire, c'est l'e-commerce, donc je veux faire un business sur Amazon, en dropshipping, sur les box par abonnement et cetera. Donc je pense qu'il y a vraiment 3 secteurs différents, principaux qui s'opposent, sachant que là, j'ai pas parlé de la vente de formation parce que ça décline un peu. Je pense que c'est un truc un peu vu et revu, donc j'en ai pas parlé, mais ça peut rester une option, notamment sur le business d'influenceur. Faire un peu de vente de formation en plus, c'est pas déconnant du tout non plus. Voilà un petit peu du coup cette formation, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, icom-frenchtouch@gmail.com, on vous répond à toutes vos questions. Et puis moi je vous dis, rendez-vous, pour une prochaine formation, rendez-vous pour la newsletter quotidienne et cetera. C'était Arnaud, merci d'avoir suivi la formation et à très vite. Allez, ciao, ciao.